Je me présente, Michael Spinierny. Nous sommes de retour dans le monde du marketing. On en a parlé ce matin pour ceux qui étaient présents. On a parlé de Google AdWords et on a notamment commencé à réfléchir autour de cette transition, comment passer de ce marketing plus traditionnel vers le marketing numérique. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un cas type, un cas extrêmement précis où nous allons réfléchir comment gérer son budget qui n'évolue pas avec le temps, les subventions n'augmentant pas non plus de manière drastique. Comment gérer notre budget pour faire cette transition vers le numérique? Alors nous avons la chance d'avoir un cas type, à savoir les Amants de la Seine, à Saint-Georges-de-Beauce, et où on va avoir des chiffres et énormément d'informations à vous présenter. Alors, je suis accompagné de deux experts en marketing de la firme Globalia, une firme qui est située à Montréal, avec 70 employés quand même, qui se spécialise au niveau de la création de sites web complexes, de la stratégie, etc. Et je vais vous présenter dans un premier temps, on va commencer par Madame, Maude Ouellette, qui est directrice stratégie numérique chez Globalia. Elle cumule plus de 10 années d'expérience marketing numérique sur des mandats dans diverses industries. Maude est spécialiste de l'acquisition de trafic et la conversion de prospects par le web. Alors là, je parle de conversion de prospects. J'aimerais vous rappeler que si jamais on utilise des termes trop chinois, n'hésitez pas à nous interrompre. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On a également prévu une période de 5 minutes à la fin de la formation pour répondre à vos questions. De monsieur Sacha Moquin est vice-président et copropriétaire de Globalia, diplômé de HEC Montréal en marketing et en management. Sacha cumule plus de 9 années d'expérience en gestion. Son expérience dans des domaines variés lui a permis d'acquérir une grande capacité d'adaptation qu'il met à profit dans un environnement web qui change constamment. Alors c'est à vous, c'est parti. 25 minutes. Un gros merci, Michael. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme disait Michael tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous donner un petit coup de main, vous donner des outils. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qu'on passe trop vite, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez le faire sur le champ. Levez la main. Si c'est une question assez rapide, on va y répondre tout de suite. Si ça prend un petit peu plus de développement, on va le réserver pour la période de questions à la fin. C'est bon? All right, on va essayer d'être dynamique, le fun, bouger, vous entertainer en fait exactement pour que ce soit le fun en même temps. Fait que on est parti. Fait que on est presque parti. On n'est pas parti. Sinon, je vais y aller avec ça. On n'est pas parti pas en tout. Ouais, c'est ça. Je vous jure, on s'est préparé. Bon, ben, entre-temps. On peut réciter la question à voix haute. Ouais, je la connais pas par cœur, mais. Alors, ouais, moi je la connais. Ouais, vas-y donc. Nous avons un. Oh, c'est pour ça. Vas-y, commence Maude pendant que je réponds. Il faut que je me logue. Nous avons un budget marketing de 50 000 $ pour faire la promotion de notre programmation. Donc, quelle portion devrait-on investir sur le numérique versus le traditionnel? C'est très bien résumé, Maude. Fait que ça, c'est vraiment la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On le sait que présentement, vous faites des efforts en marketing, puis c'est un petit peu en transition. Il y en a qui font déjà du marketing numérique, il y en a qui n'en font pas du tout, il y en a qui en font un petit peu, il y en a qui en font beaucoup. Fait qu'on va vraiment essayer de vous orienter vers cette transition-là. Notre plan de match aujourd'hui, c'est vraiment à la bonne franquette. On va essayer de couvrir vraiment les aspects de budget, par la suite la cible, donc à savoir qui va être dans vos salles de spectacle. Merci beaucoup, Maude. Par la suite, on va voir justement quels sont les canaux qu'on va utiliser pour communiquer, donc pour rejoindre notre cible. On a une espèce de nœud ici. Professionnel. Ouais, c'est ça. Vas-y, on va juste tourner en rond comme ça jusqu'à temps. Yes! Super. Fait que. À vous, hein? On a vu ça, on était là, c'est pas pour nous, là. On va danser en avant, on va mêler nos micros. Après, une fois qu'on a les canaux, on va voir comment les tactiques qu'on va utiliser, les créatifs qu'on va utiliser. Et puis, s'il en reste un petit peu de temps, ça va être assez serré, je vous le dis d'avance, mais on va y aller avec des trucs et astuces et des questions. Juste vous dire, on va vous envoyer par la suite notre présentation, comme ça, s'il y a des trucs que vous n'êtes pas sûr, pas besoin de prendre des notes, tout va être là. C'est parti! Fait qu'on l'a dit tantôt par Michael, on va vraiment vous présenter de la théorie aujourd'hui, mais qu'on va tout le temps appliquer dans un cas pratique
pratique, pardonnez-moi. Ça va être le cas spécifique des Amants de la Seine, qui est un diffuseur en Beauce, spécifiquement pour le cas de Sally Folk. Fait que c'est vraiment un vrai spectacle qui s'en vient, qui va être le 20 avril 2018. Le coût des billets est 35 $. Ça va être au Cabaret des Amants, 240 places. Le budget, on vous en parle tantôt. Et puis le but de notre intervention aujourd'hui, c'est de tripler le nombre de billets vendus actuellement. Super. Fait que ça, c'est un vrai cas dans la vraie vie. On va vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on est capable de justement appliquer ce qu'on vous dit dans la vraie vie, tout simplement. Fait que il y a beaucoup de buzzwords qui circulent dans le domaine des nouveaux marchés puis tout ce qui est numérique. Il y a plusieurs personnes qui doivent se demander c'est quoi au juste le marketing numérique versus le marketing traditionnel. Bien, il y a un élément qui est commun aux deux, c'est que c'est du marketing. Fait que dans le fond, on va essayer de promouvoir des biens, des services, des entreprises. Et puis par la suite, c'est comment on va le faire qui va différencier le traditionnel du numérique. Au niveau du traditionnel, vous le faites probablement déjà. Vous êtes probablement beaucoup plus compétent là-dedans que moi et Maude. Ceci étant dit, il y a des façons peut-être de le faire un petit peu plus efficacement. En mesurant. Et puis juste vous dire, au niveau du traditionnel, on parle vraiment d'utilisation de moyens comme la télévision, la radio, les imprimés, puis vous pouvez ramasser de l'information en faisant des sondages, soit des sondages maison ou même des sondages qui peuvent être commandés par moment. Fait qu'au niveau du comment est-ce qu'on peut mesurer ces éléments-là, il y a différentes façons de faire. On peut, lorsque, disons, je prends un exemple, je vais faire une publication dans un imprimé, un journal. Dans ce cas-ci, ça va être pour le spectacle de Sally Folk. Fait que ça peut être un journal local. Je vais essayer de vendre des billets de Sally Folk. Je pourrais mettre un numéro de téléphone pour que les gens appellent pour acheter des billets de spectacle, mais un numéro de téléphone avec peut-être un poste différent, ou est-ce que je peux comptabiliser les nombres d'appels qui ont dialé jusqu'à ce numéro-là, ou je pourrais aussi mettre un numéro de téléphone qui est virtuel, qui comptabilise ces données-là automatiquement. Je peux faire exactement la même chose au niveau du site web. Fait que je pourrais mettre un lien qui va vers mon site web ou vers une page spécifique de mon site web, mais ce lien-là, dans le fond, comptabilise des données automatiquement. Fait qu'au moins, je peux savoir que ma publicité imprimée, elle va m'apporter spécifiquement des personnes qui ont appelé ou qui sont venues sur mon site. Fait que je peux savoir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça a valu l'investissement ou pas, puis par la suite, je peux m'ajuster. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut faire afin de mieux mesurer finalement son marketing traditionnel. Aussi, d'autres éléments, disons que vous faites une publicité à la radio, je pourrais très bien dire aux gens, lorsqu'ils appellent ou lorsqu'ils achètent sur mon site web, de référer à une promotion, là ça s'en vient la Saint-Valentin, la promotion Saint-Valentin 2018 par exemple. Donc, je pourrais leur dire, lorsque vous appelez, mentionnez la promotion Saint-Valentin. Comme ça, je sais qu'il y a peut-être, disons, 50 personnes qui m'ont appelé suite à mon message radio. Et puis finalement, lors d'achat, autant sur le web qu'au téléphone, vous pouvez demander aux gens où est-ce qu'ils ont entendu parler de vous. Ça, c'est quelque chose que vous faites probablement déjà. C'est toute une façon finalement de ramasser l'information qui va vraiment vous permettre de mieux mesurer par la suite puis d'ajuster votre marketing. Parce qu'il n'y a personne qui a la science infuse. Moi, je vais le dire plusieurs fois dans cette présentation-là. Le but, c'est de ramasser l'information puis s'ajuster par la suite. Petit sondage pour vous réveiller. Voici ici, mesurez-vous le retour sur investissement de vos efforts marketing traditionnels? 3 choix de réponse, ici en haut. Oui, je mesure tout. Oui, je mesure parfois mes données. Non, je mesure rien. S'il vous plaît, levez la main pour les personnes qui mesurent tout. Vous avez bien fait de venir. Merveilleux! On s'attendait exactement à ça, c'est normal. Ça prend aussi de l'effort, puis c'est quelque chose qu'on bâtit tranquillement avec le temps. Donc, levez la main les personnes qui mesurent parfois leurs données. Yes, c'est bon! Merveilleux, déjà bien. Puis levez la main à personne qui ne mesure rien. Ayez pas peur, c'est correct. On est là pour s'améliorer. Fait que super. Slide numéro 2. Le marketing numérique. Yes. Qu'est-ce que le marketing numérique? Bon, on parle d'un ensemble de canaux, de réseaux, en fait, qu'on peut simplement accéder par le web, site Internet, réseaux sociaux, Google AdWords, Google Analytics. On en nomme juste 4, mais il y en a une multitude. Quels sont les avantages du marketing numérique? Évidemment, c'est mesurable. Fait que ça, c'est l'avantage numéro 1. Ajustement en temps réel. Donc, à tout moment, vous pouvez ajuster vos efforts, puis tout ça se met à jour en temps réel. C'est encore abordable. Donc, c'est quand même pas des coûts très élevés pour faire de la publicité. Option de ciblage précise. Là, vous pouvez vraiment cibler votre clientèle pour des événements en particulier. Question sondage. Sondage. Quelle portion de votre budget marketing est dédiée au numérique? Est-ce que c'est moins de 25 %, entre 25 et 50 % ou 50 % et plus? Donc, moins de 25 %, entre 25 et 50? Très bien. C'est bon. Ouais. 50 et plus? Wow! Hey! Surprise. Nous autres, on a pris des paris avant de venir ici. Ouais. On est Et surpris. on vient de perdre. Merveilleux. Pour les personnes qui n'ont pas répondu, on ne le sait pas. On saurait... Oui, vas-y.
directement de votre côté. C'est correct. Parfait. Merveilleux. Super. Dans notre cas typique maintenant. Yes! Fait que spécifiquement au niveau des amants de la scène, on a parlé beaucoup avec M. Bernatchez là-bas. Il nous a vraiment parlé de sa réalité. Donc, on vous en parle un petit peu maintenant ici. De leur côté, ils ont environ 100 spectacles dans l'année. Là-dessus, puis il y a un budget de 50 000 pardonnez-moi, pour faire la promotion de tout ça. Là-dessus, il y a 50% de ces événements qui n'ont pas besoin de promotion. C'est des artistes qui se vendent déjà très bien, sont connus et tout et tout. Donc, il y a 50% qui doivent promouvoir. Ce qui nous donne environ, disons qu'on fait des petits calculs rapides, 1 000 de budget par spectacle pour faire la promotion. Au niveau des amants de la scène, on a pris vraiment un diffuseur qui est de grosseur moyenne, donc qui essaie qu'elle rejoigne le plus possible vos situations réelles. Ce qui nous donne un petit 250 de budget numérique par spectacle. Nous, c'est vraiment ce qu'on vous suggère. C'est un point de départ. On veut vraiment y aller petit pas par petit pas. Ce qu'on vous suggère en fait de faire spécifiquement, c'est de prendre peut-être quelques spectacles pour lesquels vous allez prendre 25% de ce budget-là, du spectacle, pour faire la promotion. Donc, vous pourriez commencer avec 5 spectacles, dire, bon, mais sur ces 5 spectacles-là, je prends 25% de mon budget de spectacle de promotion, finalement, pour mettre dans le numérique, et puis voir comment ça se passe. Par la suite, vous allez pouvoir raffiner vos façons de faire, puis devenir de meilleur en meilleur, et puis ça va bien, dans le fond, vous pouvez augmenter les pourcentages qui sont dédiés au numérique. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à date? Ça, c'est notre proposition. On va voir qu'est-ce que ça donne directement au niveau de Sally, plus tard. Maintenant, au niveau de la cible, ça va être qui la personne qui va être dans notre salle ou les personnes qui vont être dans notre salle. Il y a plusieurs façons d'aller chercher des données là-dessus. Nous autres, on s'est vraiment, en fait, mis dans votre peau. Vous avez différentes cibles pour différents types de spectacles, puis c'est vraiment variable d'un spectacle à l'autre, fait que c'est pas nécessairement facile. Par contre, il y a quand même plein de données que vous pouvez aller chercher. Premièrement, l'observation terrain, ici en haut à droite, ce que vous faites probablement déjà. Donc, vous pourriez vous dire, bon, j'ai un spectacle de Sally Folk. Il y a peut-être des spectacles que j'ai déjà faits dans le passé qui peuvent se ressembler au niveau de l'auditoire. Ça ressemblait à quoi cet auditoire-là? Peut-être que Sally est également passée dans votre salle il y a peut-être 2-3 ans. Puis c'était quoi l'auditoire à ce moment-là? Ça peut déjà vous donner une bonne idée. Maintenant, au niveau des données historiques de billetterie, dans les deux mêmes situations, où est-ce que vous avez des spectacles qui ont été semblables dans le passé ou si l'artiste lui-même est passé, bien, c'était qui a acheté ces billets-là? Donc, vous allez peut-être pouvoir le savoir avec justement les données de billetterie sur le web. Donc, si vous utilisez Google Analytics, dont on va vous parler un petit peu plus tard. Et puis, sinon, lors des achats par téléphone, bien, si vous prenez l'habitude de demander aux gens justement à avoir des données sur eux, bien, c'est possible justement de pouvoir feuilleter ou plutôt consulter ces données-là dans le futur finalement. Sinon, les autres éléments, données numériques, nous, ce qu'on a fait pour le cas spécifique de Sally, c'est qu'on est allé sur son Facebook. Sur sa page Facebook, on a regardé c'était qui ses fans, c'était qui interagissait sur les posts de Sally, c'était qui likait aussi les posts. Puis ça a été super intéressant comme exercice, ça nous a vraiment donné une bonne idée. Vous pouvez également voir sur vos propres sites web à vous, dans vos pages de billetterie, spécifiquement au niveau, disons, du spectacle de Sally, qui sont allés sur cette page-là, qui a fait l'achat, qui ne l'a pas fait. Maude? Par Google Analytics, toujours. Est-ce que Encore vous connaissez Google Analytics? Oui, c'est bon. Certains, oui. Parfait. Merveilleux. Et puis sinon, tous les contacts que vous pouvez avoir relient vraiment à l'artiste directement, donc au niveau de sa gérance ou de son entourage. Lorsque vous allez le booker, ça pourrait être aujourd'hui, demain, cette semaine ou plus tard, n'hésitez pas à leur demander de l'information. Eux, les connaissent leurs cibles. Ils les voient tous les spectacles dans leur salle. Puis c'est des cibles généralement qui se ressemblent d'une ville à l'autre finalement. Fait qu'hésitez pas à leur poser des questions. Eux vont pouvoir vous aiguiller à mieux vendre leurs billets, fait que ça va être bénéfique pour les deux. Les canaux. Les canaux. On en a nommé seulement quelques-uns ici. Vous savez, il y en a beaucoup plus que ça. Mais on a essayé d'aller chercher ceux qui étaient peut-être les plus connus. Vous les reconnaissez un petit peu par les icônes. On a mis l'infolettre aussi, qui est un canal très important dans le numérique. Donc, commençons avec notre premier réseau. L'incontournable, c'est ça? Oui. L'incontournable. Facebook. Qui dans la salle a un compte Facebook? Yes! C'est pas mal représentatif des gens dans le monde et au Québec. Il y a plusieurs milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde. C'est vraiment la meilleure façon de rejoindre le plus de monde. Les grosses particularités par rapport à Facebook, c'est que les gens ils vont plusieurs fois par jour et puis en moyenne 20 minutes par fois. C'est énorme pour le domaine du web. Les gens, généralement, consultent un site. Si c'est 2 minutes, c'est bon. Là. Fait que c'est ça exact, on est content. Fait que Facebook, plusieurs fois
20 minutes à chaque jour. C'est incroyable. Fait que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles c'est important de concentrer ses efforts dans votre situation, en tout cas. Grande variété au niveau démographique, ça, c'est super vrai. Comme on l'a vu ici, on a une variété démographique dans la salle, et puis tout le monde a un compte Facebook. Fait que vous allez vraiment retrouver un bon échantillonnage de la société, finalement, sur Facebook. Micro-segmentation, on va en parler un petit peu plus tard. Au niveau des formats de publicité qu'on peut mettre sur Facebook, il y en a plusieurs. Les plus connus sont juste ici. Et puis, on a un exemple juste ici. Fait qu'en gros, ça, c'est un exemple de display, plutôt, ou d'image, où est-ce qu'on peut mettre justement des appels à l'action spécifiques reliés à un but de notre publicité. Exemple ici, on a 2 appels à l'action pour cette publicité-là. On a aimé la page des Amants de la scène ou réserver dès maintenant. Donc, on a 2 buts finalement. Soit l'un, soit l'autre, on se trouve gagnant. Et puis, réserver dès maintenant, ça va amener vers une page d'achat de billets potentiel. Ça pourrait être la même chose, disons qu'on a une vidéo. Ça pourrait être le même genre de publicité, sauf qu'ici, ça sera une vidéo. Et puis, si c'est un carrousel, ça va être plusieurs images. Donc, il va y avoir un petit bouton pour passer d'une image à l'autre. Donc, on veut vraiment allécher les gens vers notre événement. Au niveau du ciblage, les plus communs, est-ce que vous me suivez quand je vous parle de ciblage? Mathieu de eCible comprend très bien, j'imagine. Donc, on peut faire du géociblage. Donc, je pourrais dire, j'aimerais ça que mes annonces Facebook apparaissent sur les fils d'actualité des gens qui sont environ à 20 km à la ronde de ma salle. Donc, je pourrais dire ça. Je pourrais même dire 20 km à la ronde sans les personnes de telle ville, telle ville, telle ville, parce que je sais que j'ai un concurrent pas loin de là, puis eux, ils vont tout le temps là. Fait que c'est vraiment impressionnant la segmentation qu'on peut faire. En plus de ça, je pourrais dire les personnes dans ce rayon-là, mais en plus qui ont un intérêt pour la musique pop, la musique folk. Je pourrais même dire aussi, oui, Maude? Des artistes similaires aussi. Il y a la possibilité d'aller choisir des artistes similaires dans les intérêts. Et puis, je pourrais même aller jusqu'à prendre ma liste d'infolettres, donc de courriels infolettres, la mettre dans mon compte Facebook au niveau de la publicité. Et puis, on pourrait cibler spécifiquement ces personnes-là. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait la même adresse qu'ils vous ont donnée, qu'elle soit la même adresse de connexion Facebook. Mais si c'est le cas, vous allez pouvoir cibler spécifiquement ces personnes-là dans Facebook. Ces gens-là vous connaissent déjà, donc ils vont voir la publicité. Ils pourraient déjà être plus intéressés que d'autres qui ne vous connaissent pas du tout, là. Instagram, c'est Facebook aussi. Donc, c'est des options de ciblage, des formats qui sont très similaires. La grosse différence, c'est qu'on parle à des utilisateurs qui ont majoritairement 19 et 29 ans. Priorité au visuel de qualité. Donc, je ne sais pas si vous avez des comptes Instagram, mais visuel léché, tout ça, c'est ce qui génère le plus d'engagement. C'est un réseau social qui focus là-dessus. Donc, si jamais vous avez des publicités avec des belles images, tout ça, vous pouvez toujours l'essayer. Il peut y avoir un bon taux d'engagement à ce niveau-là. Est-ce que tu veux parler du reciblage tout de suite? Je peux parler du reciblage. Vous savez, c'est quoi le reciblage? C'est, par exemple, des gens ont visité votre site Web, spécifiquement auraient visité la page de Sally Folk sur notre site Web. On pourrait les recibler avec une publicité de Sally Folk. À un certain moment, on sait qu'ils ont déjà vu la page, donc ils ont déjà démontré de l'intérêt. Donc, ça peut vraiment être une bonne façon d'aller chercher peut-être un intérêt pour le spectacle plus à la dernière minute, par exemple. Il faut faire attention avec le reciblage. Ça peut devenir bien intrusif. Vous avez probablement peut-être déjà magasiné un voyage ou une voiture. Vous voyez des publicités partout dans le web après ça. On ne veut pas être fatigant. On veut juste faire un petit rappel doux, subtil. On est là. Oubliez-nous pas, si vous avez envie de vous amuser, on a un bon spectacle à vous proposer. Donc, vraiment, usez de subtilité. Pour ceux qui se demandaient si c'était un hasard, ce n'est pas un hasard. Oui! On utilise, entre autres, Google Analytics, qui nous permet de voir le nombre de visites qu'il y a eu sur cette page-là. Puis à partir, par exemple, de AdWords ou même de Facebook, à l'aide d'un petit pixel qui est installé sur mon site Web, je pourrais recibler des gens qui ont visité une page spécifique sur mon site. Donc, c'est juste une question de configuration, finalement, mais c'est très simple. Oui? Tantôt, tu as demandé aux gens s'il y avait un compte Facebook. Je serais curieuse de savoir combien il y en a ici qui ont une page Instagram. Excellente question. Est-ce que tu veux co-animer en plus? Ça serait super. Qui a un compte Instagram? Merci beaucoup. Quand même! J'ai une question, moi, qui publie des photos sur Instagram? Quand même! Quand même! C'est bon. C'est surprenant. On a encore perdu nos paris. Merci beaucoup. Non, c'est ça. C'est le fun. C'est le fun de voir que tout le monde est à la page. Oui, c'est bien. Maintenant, numéro 3, les Google Ads. On l'a surnommé le géant. Puis on va enchaîner assez rapidement. Ouais, on est assez time-consuming. Ouais.
Google, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un réseau qui est très, très vaste. Vous pouvez publier sur YouTube, sur Google directement dans les pages de recherche. Vous pouvez également publier dans les sites partenaires de Google, que ce soit des bannières. Donc, sur des sites que vous allez fréquenter, il peut y avoir des petits carrés où est-ce qu'il y a des images qui bougent ou du texte. Ça, c'est Google qui gère ça. Fait que vous pourriez afficher là-dedans. Vous pourrez également afficher des pre-rolls. Donc, si vous êtes sur YouTube, il y a des petites vidéos publicitaires avant la vidéo principale. Vous pourrez afficher là-dedans aussi. Ça peut être assez intéressant. Et puis sinon, comme ici, on a un autre exemple. Excusez. C'est lorsque vous faites des recherches sur Google spécifiquement, il y a souvent des premiers résultats de recherche qui arrivent en haut, puis il y a une petite mention annonce, vous pourriez apparaître là aussi. Fait que c'est super, super intéressant. Sinon, au niveau du ciblage, la seule chose qui est différente, c'est les mots-clés. Comme ici, on aurait pu avoir des mots-clés qui sont reliés à sortie, Saint-Georges-de-Beauce, et puis on sort directement là. Fait que c'est super intéressant. All right, on passe au suivant. L'Underdog. L'Underdog. On l'a appelé comme ça, c'est Bing. Bing qui est aussi un moteur de recherche, donc il a des fonctionnalités similaires à Google. La différence, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire de la publicité vidéo. Mais quand même, ce qu'on remarque, nous, c'est que malgré qu'il y a un volume beaucoup moins élevé que Google de trafic sur notre site web qui provient de Bing, ça reste celui où il y a un retour sur investissement le plus élevé comparativement à Google parce qu'il y a beaucoup moins de compétition. Fait que on met un budget à peu près de 10 % moins élevé, ou en tout cas de 10 % ce qu'on mettrait dans Google, ou à peu près. Mais je pense qu'il ne faut pas le négliger, donc il faut être présent aussi à ce niveau-là. Le dernier, mais non le moindre, l'infolette. Vous avez probablement déjà des stratégies d'infolette qui sont en place. L'infolette, c'est que ça coûte pratiquement rien. Une fois que vous avez une bonne liste bien segmentée, l'utiliser puis enfin l'exploiter, il n'y a pas de frais reliés à ça, à part le temps homme que vous allez mettre là-dessus. Donc, une bonne façon d'économiser du temps, c'est d'avoir des gabarits d'infolettes, donc déjà une espèce de frame que vous pouvez juste changer le texte, changer des images, comme ça vous gagnez du temps. Puis quand je parlais de segmentation, c'est lorsque vous allez saisir les informations des personnes qui vont être dans votre liste d'infolettes, demandez-leur c'est quoi leur intérêt. Est-ce qu'eux veulent avoir l'information par rapport à des spectacles de musique, par rapport à des spectacles de théâtre? Mieux votre liste va être segmentée, plus vous allez avoir du succès puis un bon retour sur investissement sur les infolettes que vous allez envoyer par la suite. Si vous avez juste une méga liste d'infolettes, c'est sûr que les retours sur investissement vont être moins parce que ça va moins toucher les gens spécifiquement dans leurs intérêts. 2 canaux dont on parlera vraiment pas longtemps, LinkedIn, Twitter. On les mentionne parce qu'ils sont très connus. LinkedIn, ça s'adresse plus au B2B. C'est un réseau pour les professionnels. Twitter, c'est de la micro-nouvelle. On est dans le trend, dans ce qui se passe présentement. Fait que c'est moins adapté présentement pour les tactiques qu'on veut mettre en place, mais on voulait juste le mentionner. LinkedIn coûte cher. Ça vaut vraiment peut-être pas tout à fait la peine, sauf peut-être pour des événements corpos très ciblés à voir. Twitter, il faut être assez stratégique là, pour être positionné au bon endroit puis avoir un engagement. Alors, salut! On rentre dedans? Yes. Notre cotype. La cible de Sally Folk, donc comme Sacha mentionnait, on a fait le tour sur le Facebook de Sally Folk, on est allé voir qui générait de l'engagement dans la page. On a aussi fait des recherches sur Internet, donc on arrive avec ce ciblage-ci. Donc c'est surtout des fans de 25-45 ans qui écoutent de la musique pop, folk, francophone, québécoise. C'est ces gens-là qu'on veut cibler d'abord pour aller essayer de générer des ventes supplémentaires. Est-ce que ça se pourrait qu'on se trompe? C'est possible qu'on se trompe. Excellent point. Tout ça n'est qu'hypothèse, en fait. Fait qu'on va aller tester notre hypothèse sur le web. Puis, comme on disait tantôt, la beauté avec le numérique, c'est qu'on peut tout réajuster en temps réel. Fait que si toutefois ça fonctionne moyen, on va, par exemple, ajouter les hommes. On va aller chercher un ciblage un peu plus élargi que juste les types de musique, par exemple. Donc, on peut vraiment jouer avec ça puis s'amuser. Il ne faut rien prendre pour acquis sur le web. Il faut laisser de côté nos hypothèses ou nos idées préconçues, peut-être. Fait qu'il faut juste tester des trucs puis s'amuser. Donc, les canaux qu'on a choisis pour Sally. Google et Bing sont des incontournables. Donc, on propose de mettre 40 % de budget en achat de mots-clés et en reciblage. Facebook, 60 % du budget dans 3 tactiques différentes. Annonce dans le fil de nouvelles. Un boost. Qu'est-ce qu'un boost? Je suis contente que tu poses la question. Savez-vous ce que c'est, un boost? C'était pas stagé. Vous avez probablement déjà vu ça dans vos pages, la possibilité de booster une publication. Donc, c'est bien de le faire quand une publication génère beaucoup d'engagement. Ça ne coûte pas très cher, puis ça vous permet tout simplement d'être présent aux yeux de gens qui ne vous connaissent peut-être pas ou qui ne pensent pas à vous présentement. Vous pouvez peut-être simplement être là, puis ils vont vous voir, ils vont penser à vous. Puis en reciblage, comme on a parlé aussi tantôt. Et finalement, une infolettre. En fait, ça va être des infolettres. Des infolettes. Donc, ici, au niveau de la période, ce qu'on vous propose, l'achat de mots-clés,
c'est de commencer à faire la publicité en achat de mots-clés 2 mois avant. Les gens qui vont chercher votre spectacle dans le moteur de recherche, par exemple, sont en mode achat. Je me cherche quelque chose à faire, j'ai envie d'une sortie. Donc, c'est bien d'être là longtemps d'avance. Au niveau du reciblage, on propose d'être là plus 2 semaines avant l'événement pour rappeler aux gens que l'événement, il s'en vient, donc c'est le moment d'acheter vos billets. Facebook, l'annonce dans le fil de nouvelles, encore une fois, 1 mois et demi avant. L'intention est différente de l'achat de mots-clés, donc la personne n'est pas à la recherche d'un événement. Je suis sur Facebook, j'ai un petit peu de temps à investir dans mon Facebook. Donc, je peux voir votre publicité puis me rappeler que justement, ah oui, c'est vrai, il y a un événement qui s'en venait qui m'intéressait. Le boost, la semaine juste avant pour rappeler aux gens que l'événement s'en vient. Reciblage 3 semaines avant. Puis au niveau des infolettes, ce qu'on propose de faire, c'est 3 envois d'infolettes, pas uniquement ciblés sur l'artiste par contre. Seulement, peut-être la semaine précédente, envoyer une infolette ciblée pour un segment de votre liste là, pour cet artiste-là, mais sinon, vous l'intégrez dans les découvertes du mois ou de la programmation à venir. Là. Et les créatifs, très rapidement, je pense. Oui, 2 minutes. Annonce textuelle, bannière statique, on veut des images dans Facebook. Des images dans Facebook attrayantes. Le boost, c'est seulement si vous avez un post performant par rapport à l'artiste. Puis au niveau des listes, bien effectivement, la découverte spectacle du mois, Sally Folk. Seulement. Yes. Trucs et astuces. Le seul point, c'est mesurer. Oui, mesurer. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais dans le web, vous pouvez tout mesurer. Je sais que ce n'est pas tout le temps facile. Ça demande peut-être de faire affaire avec des gens qui connaissent plus la techno, finalement, ou des tiers. Mais c'est important, une fois que c'est configuré, vous l'avez pour toujours. Donc, mesurez les données sur votre site web avec Google Analytics, les données de vente de billets, puis ça, je pense que c'est un défi, parce que ce n'est pas tous les billetteries qui rendent ça facile. Je sais qu'il y en a une qui le fait. Qui le fait. Mais sinon, effectivement, il faut vraiment avoir ces données de vente-là. Là, c'est super important. Les données de vos campagnes marketing, donc sur les réseaux Facebook, Google, vous allez tout avoir l'information. Données d'ouverture d'infolettres dans votre outil d'envoi d'infolettres. Bref, mesurez tout. Voilà. On va commencer les questions, si vous en avez. C'est déjà fini. Ou vous n'en avez pas. Cricket? Aucune. Oui, merci de nous sauver. Dans le fond, ça, c'est notre théorie. Faudrait qu'on le fasse. On va le faire. Exact. L'événement est le 20 avril, donc ce serait quelque chose qu'on mettrait en place. Oui, exactement. On a 2 mois avant l'événement. Fait que le timing est parfait pour commencer à faire nos premières offensives. Fait que dans ce cas-là, on pourrait vous en parler dans 2 mois. On va vous envoyer une infolette là-dessus. Oui. Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quoi l'état des ventes pour ce spectacle-là? Oui, on le savait. Dans le fond, il n'y avait pas beaucoup de billets qui étaient vendus. C'est pour ça aussi qu'il nous a donné ce défi-là spécifiquement. Dans le fond, il y avait peut-être une trentaine de billets vendus, fait qu'on voulait vraiment amener ça plus loin. Lui, spécifiquement, il y avait un seuil de billets vendus qui l'aurait rendu heureux, là, d'avoir à peu près 100, 125 billets. Il aurait déjà été content. Puis si on est capable d'en faire plus, ben, ça va être juste du gravy. Ouais, cool. Oui, monsieur? Son budget total, c'était quoi? Son budget total, nous, ce qu'on s'est dit, dans le fond, c'est qu'il y avait 1 000 $ par spectacle comme budget. Ce qu'on se disait tantôt, dans le fond, c'est que, oui, c'est ça qu'on a utilisé 250 $ pour le numérique. Fait que ça laisse quand même 750 $ pour du traditionnel, finalement. Radio, médias et autres. Oui? En termes de montant, je fais de la pub Facebook, j'en fais souvent. Oui. Pour le reste, 250 $, de la pub sur le web, je trouve beaucoup. Vous voulez la décortiquer comme ça? Oui, ben dans le fond, on ne l'a pas fait spécifiquement dans ce cas-ci, c'est surtout pour la présentation. Mais ça peut être très variable. Je vais te laisser y aller là-dessus, Maud. Très variable, effectivement. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'achat de mots-clés. Parce que certains mots-clés où il y a beaucoup de compétition, par exemple, ils vont coûter plus cher. Fait qu'à ce moment-là, c'est un système d'enchères. Fait que c'est celui qui est prêt à miser le plus cher qui va toujours être placé en première position, mais ça peut devenir assez coûteux. Pour le reste, pour le recyclage, les bannières, tout ça, c'est quand même très abordable. Puis je ne peux pas donner des coûts parce que ça dépend de plein de facteurs. La qualité de l'événement, en fait de la publicité, le moment de la journée, l'emplacement dans la page. Fait qu'il y a toute une foule de facteurs, mais c'est vraiment ce qui est le moins cher. Là. On parle d'un coût par clic généralement aussi. Dans Facebook, c'est aussi très variable. Ça dépend de tous ces facteurs-là. Qu'est-ce qu'on cible, qui on cible. Fait que c'est sûr que probablement que dans la région en Beauce, on a peut-être moins de compétition. Donc peut-être que justement, ça va nous coûter moins cher que si j'étais à Montréal, par exemple.
Un autre élément qui est important à retenir de votre intervention, c'est que 250 pour faire de la promotion traditionnelle, on va pas très loin avec ça, on s'entend pour le dire. Au niveau numérique, vous semblez dire que c'est beaucoup. Fait que je pense que c'est juste un investissement qui est peut-être plus rentable en général. Ben oui. Ben, nous, on est des convertis. Hein? Ouais, Fait que c'est si ça, c'était juste exactement. de nous, ce serait 100% du budget qui serait en numérique, c'est sûr. Mais on comprend que c'est pas réaliste. Fait que c'est ça, on propose d'y aller un petit peu plus. Avec 250 $, on peut faire un bon budget. Ouais. Mais là, Oui. c'est pour vendre 3 fois plus. Oui, exactement. C'est pas cher. C'est ambitieux. Non, c'est ça, c'est pas cher. Ouais. Mais ce que la dame disait, c'était justement que 250 beaucoup, elle ne saurait même pas comment le dépenser, probablement. Il y a tout le temps des façons. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est peut-être Oui. une contestation. Oui? Et là. Je constate, Oui. c'est que par rapport au traditionnel, exemple, moi j'ai un artiste, je fais des annonces web. Et maintenant, je dirais que j'ai cœur à voir avec ça. Puis là, pour faire ça dans le journal, là, ça va. Là, il est devenu quelqu'un d'important, une notoriété. Je me demande de jours, peut-être qu'on va avoir des journalistes web. Il y en a déjà de plus en plus. Le web est en changement lui-même, mais on voit de plus en plus des magazines qui existent seulement sur le web, du contenu qui est seulement exclusif sur le web. Si je peux surfer Oui, là-dessus, vas-y donc. une grosse tendance sur le web, c'est les influenceurs aussi. Donc, à partir du moment où des influenceurs web vont parler d'un artiste aussi, ça aide beaucoup, là. Mais ça dépend vraiment aussi de votre public. Dans certaines régions, il y a peut-être justement le journal ou les médias traditionnels peut-être offrent un standing différent. C'est pour ça qu'on vous propose de faire les deux ensemble. Puis, au niveau du web, effectivement, on ne veut pas écœurer les gens. Des fois, ils peuvent voir les annonces sortir. Il faut y aller vraiment avec modération, finalement. Oui. Ou en premier, mademoiselle, les dames d'abord, allez-y. Google AdWords, dépendamment de la région où on se situe, mais c'est plus du dernière minute. Ça dépend. En général, si tu fais, disons, une diffusion à Montréal, où le marché est comme à la limite saturé, qu'il y a des offres de spectacles à n'en plus finir. Mais souvent, les gens vont taper dans Google quoi faire à Montréal. Bon, mais le AdWords va être plus bénéfique, je pense, à la dernière minute. À court terme. Oui, c'est ça. Hein? Ben oui, c'est pas possible. En fait, nous, ce qu'on recommande généralement à nos clients, c'est d'avoir des campagnes qui roulent tout le temps. Plus générales, peut-être, justement, fait que moins ciblées sur un spectacle. Mais on est conscient que c'est pas tout le monde qui a le budget pour le faire. Fait qu'il faut être présent à différents moments. Puis à un moment donné, on apprend aussi quand notre clientèle cherche ces événements. Je suis pas mal certaine que le comportement, justement, pour les gens qui fréquentent les Amants de la Seine n'est pas nécessairement le même qu'à Montréal. Ils ont moins d'offres, ils ont moins de compétition, justement. Il y a moins de... C'est pas saturé. Fait que c'est différent. Il faut apprendre un petit peu de comment notre clientèle... Oui. On peut utiliser aussi Google Analytics pour voir les gens qui ont acheté, à quel moment ils ont visité le site web, à combien de temps avant l'événement ils ont visité le site web. Ça aussi, ça peut nous donner des données précieuses, là, vraiment. Fait que, si on se rend compte qu'il y a un petit boost, je sais pas, moi, justement, 2 mois avant l'événement, puis sinon, après ça se calme, puis ça recommence 2 semaines avant, faut être présent à ces moments-là parce que les gens, ils nous cherchent de toute façon, ils veulent nous trouver, là. Ce qui est pertinent dans votre intervention, en fait, c'est que vous placez à la place de votre audience. Puis c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut se placer vraiment à la place de notre public. Qu'est-ce qu'eux feraient? Pourquoi? Comment? Monsieur, on n'a plus de temps pour votre question, mais on pourrait la répondre spécifiquement après, si vous voulez.